Vous écoutez l'épisode 113 de la saison 2 du podcast Revue et corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le mercredi 2 juin 2021 et s'intitule « 4 fois 2 semaines par an ». Et là, ce sont les pires. Si vous m'écoutez ou me lisez depuis un moment, il ne vous a pas échappé que Cher et Tendre est prof de tennis. Il a cette chance incroyable d'exercer un métier passion. Et croyez-moi, il est passionné. Tous les ans, la Terre s'arrête donc de tourner pendant les Open. Pour l'Australie encore, c'est peu gênant. C'est beaucoup la nuit. Et après 40 ans, il tient bien moins longtemps. Avec Flushing Meadows, on est tranquille le matin. Pendant Wimbledon, c'est joli à regarder, tout ce blanc sur du vert. Mais Roland-Garros, c'est la pire période. D'abord parce que Roland, c'est ici, donc complètement dans des horaires regardables. Ensuite parce que Roland, c'est donc en France, diffusé sur les chaînes publiques françaises, enfin presque, et commenté donc majoritairement par des Français et des Françaises. Et Cher et Tendre est impitoyable. En fait, c'est valable sur tous les tournois dès qu'ils sont diffusés par une chaîne française. Cher et Tendre ne comprend pas qu'on passe d'un match passionnant au milieu d'un point décisif à l'entrée sur le court d'un sombre joueur en bas de classement juste parce qu'il est français. Je vous rappelle qu'il est belge, Cher et Tendre, hein. Ensuite, les commentateurs sont à ses yeux peu objectifs, parfois même peu compétents. Il faut dire que même à mon niveau, qui n'est plus au ras des pâquerettes, vu que je partage la vie de cet homme depuis bientôt 15 ans, Tatiana Golovin est quand même nulle. Heureusement, à présent, on a Justine Hénin, à la voix douce et aux commentaires acérés, et pas le contraire. Elle est de surcroît belge, elle aussi, ce qui ne gâche rien au plaisir de Cher et Tendre, évidemment. Cette année, en plus, il y a eu le cas Osaka. Si vous n'avez pas suivi, la numéro 2 mondiale a annoncé que pour des raisons de bien-être mental, je mets des guillemets, c'est ses mots, pas les miens, elle ne se soumettrait pas à l'exercice de la conférence de presse après-match. Elle a été verbalisée, 15 000 $ d'amende par match pour le premier match. Ça a pris des proportions de dingue partout. La nouvelle DG de la Fédération française de tennis, Amélie Oudéa-Castéra, a menacé dès dimanche soir sa disqualification. Et hop, lundi soir, Osaka a abandonné le tournoi alors qu'elle avait gagné son premier tour. Le cas Osaka est complexe. Oui, je reste persuadée que le boulot des sportifs comprend cette part de relations presse. Mais en même temps, il est évident que cette jeune fille ne faisait pas un caprice de star, mais souffre réellement à minima d'anxiété, voire de dépression comme elle l'a mentionné dans son communiqué d'abandon. Et que les jeunes sportifs et sportives ne sont pas suffisamment accompagnés sur ce terrain, encore tabou, de la force mentale. Forts dans leur corps, comment pourraient-ils, ou elles, être faibles dans leur tête ? Cher et Tendre, qui a connu la compétition à haut niveau, moi pas, avait dès dimanche défendu la position de la joueuse. Moi pas. Il avait raison. Quand on parle de tennis, c'est souvent le cas. Mais que quand on parle de tennis, hein. Enfin. Pendant 15 jours, donc, j'ai l'impression de vivre avec un petit vieux qui n'a pas d'autre interaction sociale que la télé, à qui, et non laquelle, il parle donc. Il commente, il répond aux journalistes, il s'époumonne pour encourager les joueurs qu'il apprécie, et ils ne sont pas nombreux. Il s'énerve dans son fauteuil et même parfois a besoin de se lever pour évacuer toute cette énergie bouillonnante et débordante qui l'anime, sous l'œil amusé souvent, excédé parfois, de petit Dom et moi. Sauf quand c'est Roger. Quand c'est Roger, prononcé Roger donc, c'est le silence complet. La tension est palpable si le match est compliqué, ce qui arrive de plus en plus souvent au fil des années. Mais bon, Roger au mieux ne fait que 7 matchs, donc le plus souvent, Cher et Tendre ressemble à un fan de foot ou de rugby et pas du tout à l'image policée qu'il arbore en toute autre circonstance. Et heureusement qu'il ne l'est pas fan de foot, sinon j'enchaînais sur l'Euro, moi.
Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez me remercier en passant sur mon Buy Me a Coffee, le lien est dans les notes d'épisode. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.